De te maille te poezozu, mon fils, Kent te maille te poezozu, mon entre-fils. De me maille au poea pague, papa que n'aime de te. Papa ma que amica heima, comme vous Bonjour et bien retrouvés à cette nouvelle série de la tradition. Encore la tradition, dira quelqu'un plein d'enthousiasme, quelqu'un d'autre un peu plus incrédule, quelqu'un peut-être ennuyé, non, j'espère pas, et quelqu'un certainement avec de l'espoir et de l'enthousiasme et de l'optimisme. En effet, il y a lieu d'avoir de l'optimisme quand on parle de la tradition, surtout si l'on pense que la tradition n'est pas quelque chose de figé, n'est pas un stock fait une fois pour toutes, n'est pas une collection de musées, n'est pas un fossile, n'est pas une momie. La tradition, c'est ce que tous les jours, chacun de nous fait du passé pour fabriquer du présent et du futur. Et aujourd'hui, nous allons rencontrer quelqu'un qui s'est engagé dans un secteur très précis de la tradition. Il s'agit des mythiques chiens Saint-Bernard. L'élevage de ces chiens, qui ont chacun son histoire, sa généalogie, son nom, sa personnalité, est quelque chose qui ressemble de très près à une collection. Mais après, il y a aussi tous les objets qui ont été conçus pour véhiculer cette image de ce chien, tasses, t-shirts, cartes postales, et nous allons voir vraiment une infinité d'objets. Le chien Saint-Bernard est un emblème de notre territoire, une image très importante qui frappe l'imaginaire collectif de nous tous. Avant d'être un objet, comme nous en voyons beaucoup ici, le chien Saint-Bernard, c'est un vrai chien, un objet d'élevage très important. Qu'est-ce qu'on peut dire de cet élevage ? Alors, historiquement, le chien il est arrivé sur le col du Grand Saint-Bernard, d'où il a pris son nom. C'était la moitié de 1600. Ce chien il est arrivé ici, les chanoines l'ont accueilli avec joie. Ils ont donné même le nom. Le chien il est devenu depuis alors le chien du Saint-Bernard. Et pendant plus de 300 ans, là c'était 1650, il est arrivé sur le col. Depuis alors, il a accompagné les chanoines pour les aider dans leurs activités de sauvetage. Parce qu'il faut penser que sur le col, il y a toujours eu beaucoup de neige, l'hiver très long, et le chien avait le rôle d'aider, aller à la recherche de personnes perdues dans le brouillard, dans la neige et sous les avalanches. Et depuis alors, il est toujours resté sur le col. C'est pour ça qu'avec le passage du temps, avec l'arrivée du tourisme, il a été transformé en objet commercial. D'accord. Et les chiens, ils avaient une personnalité, j'imagine, une individualité, c'est-à-dire que chaque chien élevé a son propre nom, son histoire personnelle. Absolument. Les chiens qui maintenant sont élevés par la Fondation Barry, à l'époque c'était les chanoines qui s'en occupaient, ont toujours eu un nom. Chacun avait un rôle particulier, donc celui qui ouvrait la trace, celui qui suivait. Et même de nos jours, ces chiens ont, comment on peut dire, un rôle important dans le domaine social, parce que maintenant ils ont été convertis en chiens sociaux. Et donc chaque chien a sa personnalité est très importante. Rôle social, qu'est-ce que vous entendez par là? Actuellement, les chiens sont utilisés dans les écoles. On va faire des visites dans les écoles, dans les homes pour personnes âgées, mais surtout pendant l'été, on organise des semaines de vacances pour handicapés. Et avec nos chiens, on fait la vie du chien de la journée. C'est quelque chose, pour nous, on peut dire quelque chose de simple, mais c'est quelque chose de très important pour ces personnes parce que le chien donne beaucoup. Il est un chien très grand, c'est un molosse, c'est le plus gros chien qui existe au monde et surtout avec les jeunes, avec les enfants, il transmet une richesse infinie.
Alors nous venons maintenant à toute la riche iconographie que nous voyons autour de nous. Quels sont les objets les plus représentatifs qui ont le plus d'histoire? On peut dire que le chien, comme on disait avant, historiquement, il est arrivé sur le col, il a pris le nom du col et depuis alors, il a été transformé en objet commercial aussi. Parce que le tourisme, il a commencé à franchir le col, pas seulement pour immigration, comme c'était à l'époque le passage sur le col, il a devenu le vrai tourisme dont on connaît même de nos jours. Et donc le chien a été transformé en objet commercial. Au début, c'était des estampes, parce qu'au début, c'était les Anglais qui passaient sur le col qui reproduisaient le chien à côté des chanoines, à côté du lac, à côté de l'hospice. Et donc, c'était les premières formes de représentation. Et avec le passage du temps, on a vu apparaître des objets en bois, donc des chiens faits en bois qui étaient vendus ici dans les premiers kiosques sur le col. Ensuite, il est arrivé le peluche. Les cartes postales, parce que aussi à l'époque, voilà, très importante étaient les cartes postales avec les chanoines, les chiens et le col. Et depuis, une série immense de produits est apparue. On pourrait penser avant tout aux peluches dont on disait, avec diverses dimensions. Ensuite, il y a des bols pour manger, des assiettes, comment on peut dire, des t-shirts qui reproduisent le symbole du chien, des boules de neige, les fameuses boules de neige qui dans les années se sont transformées, elles aussi, avec l'image du chien, l'image du col et de l'hospice. Disons que le chien a toujours été représenté avec les chanoines, avec l'hospice du Grand Saint-Bernard, avec le lac et la montagne, et la neige surtout. Donc tous ces ensembles de territoires et de lieux ont été utilisés avec le chien. Quel est l'objet le plus vendu de nos jours? Oui, on peut dire que même de nos jours, le peluche représente quand même toujours l'aspect le plus important. Le peluche qui a été transformé en différents objets parce qu'on le connaît comme ça, assis dans sa position normale. Et après, il y a les marionnettes avec le peluche, avec le chien du Saint-Bernard. Il y a les porte-monnaies, il y a la trousse pour l'école en forme de chien. Il y a l'écharpe. Il y a des coussins porte-pyjama en forme de chien, le bonnet, des chapeaux. Il y a toute une série vraiment d'objets avec le chien comme symbole principal. Et vos clients, vous avez des clients qui sont vraiment fidèles à cette image, qui collectionnent tous les produits que vous fabriquez? Là, c'est vraiment très, très drôle parce qu'on est sur un lieu historiquement connu dans le monde entier, le col du Grand Saint-Bernard, et on voit passer des gens qui arrivent de toutes sortes de pays du monde. On pense au Canada, il y a des Sud-Américains qui passent sur le col, il y a des Australiens, et sans oublier toute Europe, de l'Espagne à la Suède. Ils passent sur le col. Bon, beaucoup ne savent pas où ils sont, donc on leur présente le territoire, ce qui est l'histoire du col, et le chien. Beaucoup se demandent pourquoi tous ces chiens dans notre boutique. Et alors là, on explique tout ce qui est le rôle du chien qui a toujours été. Et drôlement, ils s'affectionnent tout de suite au chien. Et alors, ils commencent à prendre différents objets. On a aussi des livres qui parlent de l'histoire de Barry, qui est le chien le plus fameux. Et alors, chaque fois, repasse, demande des informations sur tout ce qui est le chien du Saint-Bernard. Au fil des siècles, le chien Saint-Bernard est représenté, associé à un certain paysage, à un style de vie, à une éthique qui est celle du secours en montagne et à une esthétique. C'est tout un monde qui est charrié dans cette histoire, qui comprend aussi la grande histoire telle que l'épisode du chien Barry avec le passage de Napoléon nous le rappelle. Barry est le chien le plus important et tout tourne un peu maintenant autour de Barry, Fondation Barry, parce que Barry était le chien qui était sur le col en 1800 quand Napoléon a franchi le col. Donc Napoléon il est passé ici avec 40 000 soldats et lui aussi il a découvert le chien du Grand Saint-Bernard parce qu'il ne s'attendait pas de trouver un chien avec les chanoines ici.
Et depuis alors, Barry, qui a sauvé plus de 40 personnes sous les avalanches, grâce aussi au passage de Napoléon, est devenu le chien le plus fameux connu dans le monde entier. Pour ses sauvetages, maintenant il est encore à Berne, empaillé, parce qu'il a conservé son corps à Berne, dans le musée de Berne. Et cette année, on a fêté les 210 ans de Barry, et 200 ans de la mort de Barry, et donc un peu le symbole suisse, mais c'est pour ça qu'on veut le faire devenir aussi un peu aussi valdôtain, et le faire relancer, reconnaître aussi chez nous. Est-ce que c'est une légende, le tonneau, ou ça se faisait vraiment? Alors le tonneau, comme on le voit maintenant en bois, c'est un peu une légende, c'est pour les photos. Mais historiquement, le tonneau existait. Le tonneau, c'était en cuir. C'était une gourbe en cuir que le chien apportait sur lui quand il s'aventurait sous les avalanches. Parce que le chien était le premier qui arrivait sur la personne couverte de la neige ou perdue dans la neige. Donc le tonneau, à l'intérieur duquel il y avait quand même de la liqueur, de la grappa, on pense, était quelque chose qui pouvait donner de nouveau de la force à la personne qui était sous la neige. Donc tonneau pas en bois comme on le voit maintenant dans les photos, ça c'est un peu le folklore pour les photographies, mais quelque chose en cuir pour apporter le secours. Donc en plus du chien, il y avait même un secours pour donner de nouveau de la force à repartir. On a dit que le chien Saint-Bernard est une image, un emblème, disons, de la culture valdôtaine, en tout cas du Saint-Bernard, de la vallée du Grand Saint-Bernard. Peut-être un jour aussi, elle sera plus connue dans toute la vallée d'Aoste. Quelle pourrait être une chose que les Valdôtains, le bon Valdôtain devrait connaître aussi pour être défini un bon Valdôtain, selon vous? Bon, sûrement, le lieu du Grand Saint-Bernard, c'est un lieu, pour nous, de la vallée du Grand Saint-Bernard, un lieu magique, parce qu'on pourrait le paragonner un peu à Assisi de chez nous. On a là la plus haute église d'Europe. On a un lieu historiquement connu et bâti en l'an 1000, une période très pauvre, mais qui a donné beaucoup de fruits à l'Europe entière. Et donc, le lieu du Grand Saint-Bernard pourrait être valorisé beaucoup plus, peut-être être connu plus aussi par les Valdôtains, parce que beaucoup ne le connaissent pas. Donc, ils pourraient se rendre ici sur ce lieu pour le fréquenter, pas seulement en été, parce que l'hiver, l'hospice et le col du Grand Saint-Bernard, c'est magique. C'est beaucoup de neige, bon, maintenant un peu moins, parce que le climat là aussi est en train de changer. Mais c'est un lieu de tranquillité, de réflexion très, très, très beau. Donc le col du Grand Saint-Bernard avec son chien devrait être mieux valorisé. C'est pour ça que la Fondation Barry a lancé le projet de faire reconnaître un patrimoine de l'UNESCO ce lieu, parce qu'on pense vraiment qu'il mérite beaucoup plus. Chacun de nous a son idée du Valdôtain, du bon Valdôtain, du vrai Valdôtain. Connaître le col du Grand Saint-Bernard est certainement quelque chose qui fait partie
de la culture du Val d'Autun. Mais est-ce que, par exemple, connaître les noms des sommets de nos montagnes fait aussi partie de l'héritage culturel valdôtain? Est-ce que c'est important pour appartenir à la culture valdôtaine? Nous allons faire un petit jeu. Nous allons voir. Dai locaux que veulent, et serait Loredana, Winop, nos expliquer quelles sont les montagnes que c'est en train de faire découvrir Copeco. Ce sont des montagnes faciles, hein, Bagliancica de Corazzi dire. Oui, sont connues, sont Ouais. connues. Voilà. Ouais. Ouais. Et selon te l'important de le kit du bon Val d'Autun de connaître le nom des montagnes? Oui, ma de Dolokit di Bomba d'Autun, les sont les montagnes, parce qu'ils sont toujours dans la vie. Sortono le matin e vedo le montagne. Après, è vero che no, i vai sempre a me a vedere più sul gente, però la Val d'Autun è là, dedans le montagne. Oui, la réponse elle est oui. A modo. E ad ogni un'altra baga, come è che te hai cominciato a conoscere le montagne e come è venuta questa passione? Ça pas chaud. Et perché c'est na Val d'Autun. Donc, si ici è in di montagne, ni le considero come se fosse le mio amico, maison. E maison de d'un tot, sale la montagna che ti imbrassano quando ti vai e ti torna, quando arrivi a Ivrea e ti vai aussi vers la Valle d'Uta, ti sei le montagne che ognuno ti imbrasce. E la passione è sia da sempre, dove la tramavo in montagna pelizzate e ni vichi la montagna come travaglio e to, ni già le mio paese. E après, tu senti lo sport, après lo travaglio e le fi partia di me. Ad ogni anche ti hai cominciato a aller via più pro, aller in campagne, devant qu'aller à Grimpelier sur le montagne? Oui, le più insampata, le pro, oui, le fait, le travail di pro, e c'est la forgia una capacità di conoscere la montagna, più a contatto, oui, fra la natura come l'è, conoscere le piante, conoscere l'erba, devant patoué, e après tu te curiosità, tu vas più gros e tu vuoi conoscere magari le nom scientifique, e tu vas devant de donner une préparation, mais la base, la famiglia, la montagna e l'amour per lo terroir. Ouais, les Tchèques disent le parcours et tout de la culture valdôtaine, que devant la implique Ouais. la montagne Ouais. peut toutes Ouais. les activités économiques, et après qu'elle est venue l'alpinisme. Donc. Oui, probabilmente una baga semblable, oui, dans le parcours un peu personnel, les pas te partais à quelque chose de concret et après tu te sposta la curiosità et maman perché tu veux en gros les intérêts sont des faits et la connaissance des faits et après volvete encore voglia de faire connaître la montagne isatre, de partager cette ricchezza perché in Valle d'Uta secondo me è una ricchezza incroyable e de partager cette ricchezza con les autres. Et donc, se fa résumer, c'est que le paysage, le zent images que se veillent quand on ouvre le jeu. Ouais. Et après, c'est le fleur, c'est que se peut dire que sont les bagues que tu passions depuis. Che mi passion depuis. Lo paesaggio, oui. Lo paesaggio mi plaît le paesaggio della moyenne montagne e après le paesaggio della montagna alta. E per la rejoindre, per atteindre la montagna alta, tu devi fare de fatigue, tu devi rouler, tu devi t'impeigner. E ça sembla d'avoir plus de valeur quand tu arrives au sommet. Et après, tu as cette sensation d'élévation, de voyer de trouver t'aimer, moi, dans la montagne. E la montagna è sola, la montagna è dall'altro côté, è un po' divertimento. Quindi nella partita solennelle, importante, nella partita di race, la partita di divertimento, di sport, la partita perché pas della musica, della musica,
Eh ben, Adone dit qu'à travers cette petit de moment, de ces moments de joie qu'elle a Ouais. découvrir la montagne, Ouais. le balien que a voi les personnes de savoir chica depuis alentor, de découvrir chica depuis notre montagne. Carrément, j'espère. oui. Ouais. Merci. Ce n'est pas fini avec notre collecteur de traditions. Maintenant, nous allons encore lui demander de partager quelque chose de la culture valdôtaine qu'il aime particulièrement et de le partager avec nous. Voyez, voyez. Avez-vous envie de partager une chanson avec nous? Une chanson du répertoire valdôtain que vous voulez partager avec nous? Boh, comment? Voglio sentire. No, Come che l'entonè un poco? non lo so. Pensa una minuta, te lei sempre pensa una minuta. Perché la serie precedente demandava una parola. Ah, E Adone da te a fian vi anche sono le chansons, lit parade di chansons oui, oui, valdôtaines. oui. Bon. Bon, sur ce lieu un peu religieux, on pourrait dire Je te salue, qui est assez connu en Vallée d'Aoste aussi. Je te salue, ô reine de mon âme, au clair matin, comme au déclin du jour. Ce cri joyeux montant comme une flamme. Et après, bon. Et cette fois, c'est la fin. Je vous salue au nom de l'équipe de la Tradition et je vous dis à la semaine prochaine. Quand te maille te poisozo, mon fils, quand te maille te poisozo, mon entre-fils. De me maille poi a pague, papa que n'ende te. Papa ma que amica heima, comme vous